Avant tout changement de carrière, il y a des signaux, parfois subtils, parfois violents. Voici 3 signes qui montrent qu'il est temps de partir. Et nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, Dorlandi, le jour où j'ai craqué. Bienvenue dans Écho de parcours. Une question, une voix, un écho. Bienvenue dans Écho de parcours avec Philippe. Alors bonjour Dorland, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour ce numéro d'Écho de parcours. Bonjour Félix, c'est un plaisir pour moi, espérant que cette expérience partagée soit enrichissante pour ceux qui nous écouteront et j'espère être porteur de lumière pour ceux qui se posent des questions pour savoir quelles sont les raisons qui pourraient amener quelqu'un à claquer la porte d'une entreprise, explorer différentes voies et si ces derniers décident de rester malgré tout, comment compenser effectivement ce mal qui est vécu à l'entreprise où ils sont en exercice. J'ai une question et je crois que nous allons vraiment bénéficier de ton expérience aujourd'hui qu'un jeune, une jeune qui commence sa carrière pourra prendre bonne note de tout ce que tu diras. Il dit, le jour où j'ai craqué, quelles sont les 3 choses qui t'ont fait comprendre qu'il était temps de changer? Il faudrait d'abord comprendre quel est le piège qu'il faudra éviter pour effectivement se retrouver dans ce qu'on va appeler les 3 choses qui nous amènent et qui nous contraignent effectivement de fermer la porte d'une entreprise. C'est que déjà, il faudra éviter de rester trop longtemps dans le rêve de quelqu'un qui se lance dans une carrière ou qui rentre dans la vie active. Parce que lorsque nous avons fréquenté dans nos différents établissements ou lorsque nous avons effectivement suivi des formations, on s'est fait des rêves idylliques et en se disant j'ai des talents, j'ai des qualités que j'aimerais bien exercer à travers un métier dans une entreprise qui pour moi est une entreprise de rêve. Et on a souvent des choix préconçus comme ça qu'on peut faire parce que certaines entreprises ont on va dire des notoriétés qui les précèdent et qui peuvent influencer effectivement le choix de certaines personnes qui décident de se lancer dans le monde du travail. Alors, ces talents que nous avons ne sont pas des simples qualités, sont parfois des soifs ou des exigences vitales qui vont conditionner au fait le choix des sociétés en laquelle nous voudrons effectivement être recrutés. Et très vite, au moment où on décide de se lancer à travers des poses de candidature, en lisant des articles élogieux sur des entreprises effectivement dont on a fait un choix d'entrée de jeu, et on se rend compte qu'une fois recruté, une fois à l'intérieur de cette entreprise, on se heurte à ce que j'appelle le prédateur des rêves, c'est-à-dire le système. Et le système est cet ensemble d'organisations dont le jeu de pouvoir amènerait à ce que l'entreprise ne brille pas par ses textes, ni par son règlement, mais par des ambitions égoïstes de certaines personnes qui décident de faire le jour et la nuit, voilà, dans cette entreprise. Alors, on réalise tout de suite que nos différentes qualités qu'on voudrait bien exercer, dont on voudrait bien faire valoir et dont on voudrait bien faire connaître à travers effectivement des actions que l'on pose dans l'entreprise, mais sont malheureusement pas visibles parce que le système, à travers la hiérarchie, met en place une certaine opacité, une ombre qui effectivement empêche à ce que nos exploits, nos actions soient connus, soient valorisés, et on se retrouve facilement là dans un engrenage où on n'a plus d'autre issue que de se résoudre simplement à se dire que il n'y a que le salaire qui serait effectivement la seule compensation par rapport à ce travail que nous faisons, car il n'y a plus de voie de solution pour espérer effectivement se développer, progresser dans sa carrière professionnelle, obtenir des promotions, parce que le système n'est pas favorable effectivement à votre étoile montante. Alors donc, c'est un mal qu'il faut savoir gérer, parce que
il ne faut pas que l'entreprise soit propriétaire de nos rêves, parce que les rêves, nous devons les défendre et nous devons être amenés à les réaliser. Alors, elle peut décider de notre temps, mais elle n'a pas le droit effectivement de décider de la réalisation de nos visions ou de nos rêves. C'est pourquoi, pour éviter effectivement de se retrouver dans cet engrenage où on se dit notre progression en entreprise, elle n'est plus possible, il faut se résoudre à une fiche de paye et à se rendre au travail pour exécuter des tâches qui ne sont plus alimentées par des motivations qui sont des motivations réelles, ambitieuses, parce qu'elles peuvent être porteurs effectivement de bons fruits tels que des promotions. Alors, pour éviter effectivement de se retrouver dans cet engrenage, il y a 3 choses à faire, et ces 3 choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Merci d'avoir écouté Écho de parcours. Chaque voix compte, chaque parcours inspire. À très vite pour un nouvel écho.